Ouais les gars, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez un excellent moment actuellement. Aujourd'hui, vidéo différente, nous allons parler du Huawei Mate View là, l'écran juste là. C'est parti. Alors qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment? Avant de commencer, on n'oublie pas de laisser un petit j'aime, on s'abonne. Parce qu'il y a du lourd qui va arriver les gars, là ça va y aller là. Bientôt petit road trip là, attention. Alors déjà, c'est un écran Huawei Mate View. Il est sorti en septembre 2021, accompagné de son frère, le Huawei Mate View GT, qui lui est plus orienté pour du gaming, avec son ratio de 21/9. Donc le Huawei Mate View est un écran 28,2 pouces, 4K+, annoncé par Huawei. Ça veut dire en réel 3840 par 2560 pixels, compatible HDR400 avec un ratio de 3,5. Design très réussi qui peut faire penser au Studio Display qui vient de sortir là il y a quelques semaines. Donc cet écran a un pied qui bouge de haut en bas, ainsi que sur les côtés, comme vous pouvez voir sur le système de charnière. En revanche, il ne se met pas en mode portrait, il va rester uniquement en mode paysage, comme ceci. Il a 3 sorties sur l'arrière, donc on a un HDMI, un DisplayPort, ainsi qu'un USB-C qui lui va l'alimenter en fait. Et sur le côté, on a 2 ports USB, un port jack, ainsi que le bouton d'alimentation, et un port USB-C qui va servir lui à connecter en direct au MacBook, qui va à la fois l'alimenter et projeter l'écran. En dessous de l'écran, on peut retrouver une barre tactile qui sert pour les menus. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on peut naviguer dans les menus grâce à ça, augmenter le volume, baisser le volume, avec des raccourcis à 1 doigt, 2 doigts directement. Alors au début, quand je l'ai reçu, moi il m'est arrivé une petite galère. Quand j'étais sur mon ancien MacBook Pro de 2017, quand je branchais le câble en USB-C en direct, il projetait l'écran mais pas en 60 Hz. Donc j'ai appelé Huawei n'ont pas su me donner de réponse. Ils m'ont dit qu'ils allaient me rappeler dans 48 heures, ils m'ont rappelé, puis à chaque fois, ça sonnait 2 fois, j'ai essayé de répondre, ça raccrochait. Bref, mauvaise expérience. La seule solution que j'avais trouvée, si vous avez ce problème, c'est de brancher le câble, de redémarrer l'ordinateur en n'ayant que l'écran branché. Et donc là, normalement, ça va fonctionner. Maintenant, le ratio 3,5. Qu'est-ce que c'est 3,5? On peut voir, du coup, c'est un peu plus haut. Celui-là, c'est un écran classique que tout le monde a en général, et ça c'est un ratio un peu particulier qui est plutôt rare sur le marché. Donc à quoi ça sert? À rien. Ça permet d'avoir une plus grande surface d'affichage. Bon, pour de la bureautique c'est plus pratique, enfin c'est plus adapté pour de la bureautique on va dire, pour retoucher des photos sur Lightroom, pour travailler sur Final Cut, ou même sur des logiciels de traitement de texte, sur internet. C'est beaucoup plus agréable d'avoir un écran de ce format là. Après, voilà, il y a les atouts et les inconvénients. Et donc moi, quand j'ai voulu acheter cet écran, j'ai cherché de partout, sur toutes les vidéos YouTube, sur tous les forums, tout ce que vous voulez. J'ai jamais trouvé la réponse sur le fait de est-ce que si je branche ma Xbox, je vais avoir des bandes noires, étant donné que la Xbox envoie du 16/9. Et la réponse est oui. Voilà, la Xbox, elle envoie des bandes noires. Ça choque pas, au début c'est un peu chiant. On s'habitue vite, mais c'est sûr que c'est dommage. Après, voilà, ça se diffuse quand même de la 4K HDR, en 60 images par seconde, donc c'est assez agréable à jouer. Les couleurs sont fidèles. Une fois qu'on joue plusieurs heures, on s'habitue vite et on oublie les bandes noires. Après, voilà, pour regarder du YouTube ou un film,
Il y aura aussi des bandes noires comme d'habitude. Si le format du film est du 16/9, et ensuite il y aura donc des bandes noires un peu plus prononcées, étant donné le ratio de l'écran. Pour le reste, franchement super. Je suis vraiment satisfait de l'écran, il correspond vraiment à ce dont j'avais besoin, en termes de couleur, de grandeur, de fluidité, de tout ce que vous voulez. Les bords sont super fins, le design est magnifique. Et honnêtement, j'ai rien à dire, mis à part ce que j'ai dit juste avant. Moi, je l'ai acheté parce que je bossais sur un MacBook Pro 13 pouces avec Lightroom. C'était horrible. Je travaillais sur mon image à l'écran, elle faisait la taille de mon téléphone, donc j'avais la tête à 2 cm de l'écran. Avec ça, voilà, j'ai beaucoup plus d'espace. Je peux travailler en étant à cette distance-là de l'écran sans problème. Les couleurs sont fidèles. Il y a 3 types de couleurs, DCI-P3, sRGB et native. Moi, j'ai laissé en native. J'ai trouvé que c'est celle qui se ressemblait le plus avec l'image du Mac. Ensuite, sur cet écran, on a un haut-parleur intégré qui, lui, n'est pas ouf. Ça suffit pour garder 2-3 vidéos YouTube, des choses comme ça. À la longue, voilà, il n'y a pas trop de basse, c'est pas très bonne qualité, mais bon, ça suffit, ça dépanne, on va dire. Moi, ce que je fais, c'est que je le couple avec mon pod qui est juste là, en AirPlay. Il y a un décalage sur l'image, donc faire du montage, choses comme ça, c'est pas possible, mais pour des vidéos, des films, ça convient largement. Donc cet écran, il est super. Donc je tiens à dire que je suis ceux qui se posent la question, bien évidemment que c'est moi qui l'ai payé plein pot tout seul. J'ai acheté chez Boulanger à 559 € si je me trompe pas. Il est un peu plus cher sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez l'acheter. Mais voilà, je recommande pour des gens qui auront la même utilisation que moi, on va dire. Pour du gaming, ça va pas le faire. Après voilà, je recommande si vous cherchez un écran pour bosser et faire un petit peu de gaming avec des barres du coup. Voilà, il n'y a pas de caméra intégrée, il n'y a pas de micro intégré, donc même pour les visios, les choses comme ça, pour du télétravail, ça sera pas possible. Il va falloir acheter des équipements externes ou avoir son ordinateur portable juste à côté ou un casque ou après, enfin voilà. Moi j'utilise dans cette configuration là, c'est-à-dire qu'en fait j'arrive, je branche mon Mac. Hop, il y a un câble qui part là et puis un hub qui projette là et ensuite j'ai tous les connectiques pour les disques durs, les choses comme ça, le port Ethernet et j'ai le Magic Keyboard et la Magic Mouse sans fil pour l'utiliser vraiment en double screen en mode bureau. Sur ce les amis, on a fini avec l'écran, mais voilà. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. Les réseaux sociaux, on va checker le Instagram, on va checker le TikTok, on s'abonne. Cela ne vous regarde que vous, mais ça me ferait plaisir. Du lourd devrait arriver, il va y avoir un road trip peut-être en van ou en voiture, encore c'est à déterminer. Et normalement, je sais pas quand la vidéo sortira, mais peu de temps après, il y a une seconde vidéo qui va sortir sur un shooting photo avec une voiture, je vous en dis pas plus. Restez connectés, j'espère que ça vous a plu, passez une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, une belle matinée, et à bientôt. Ciao!